Amen. Alors, bienvenue dans ce culte aujourd'hui. Soyez tous bénis. Le culte sera assez court dans ce sens que vous savez qu'on va parler de l'association après. Mais par contre, il y aura un message très court, condensé, mais très puissant. Mais avant, je vais donner un témoignage. Hier, vous savez que j'avais rendez-vous pour l'évangélisation à Lausanne avec l'évangéliste Jonathan Bagnou, un fier valaisan, et sa femme qui est malgache. Et leurs deux petits-enfants, un peu comme Jason et puis l'autre encore dans la poussette. Donc, nous avons été à Lausanne. Dieu a bien fait les choses parce qu'il m'a annoncé la pluie, mais il y avait du soleil. Nous avons été à Saint-Laurent. Bon, quand je suis arrivé à la place de Saint-Laurent, en face de l'église, vous savez qu'il y a une église avec des marches, il y a toujours plein de monde et beaucoup de passages. Le frère Bagnou, lui, il avait déjà mis son écriteau avec des versets bibliques. Il avait tous ces petits traités à côté. Enfin, voilà. Donc, j'arrive, je les salue, on se met en rang, on prie les trois. Puis je dis, ben moi, je suis assez nouveau dans le secteur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il me tend deux feuilles avec deux chants. Attaché à la croix pour moi, vous connaissez ça? Attaché à la croix pour moi. Et puis le deuxième, c'est la force est dans le sang de Christ. Donc, il faut savoir qu'il y avait des gens qui jouaient à côté de la musique sur cette place avec des violons, etc. Et puis, bon, il dit, ben, on chante. Ben, oui. Donc, on était les trois à chanter. Il y avait des violons à côté, etc. Donc, on a chanté ces deux chants. Lui, il a une petite voix, mais sa femme a une voix qui porte. Moi, j'ai une bonne voix aussi, mais je chante, vous savez comment. Mais ça ne fait rien, on était à l'aise, je regardais les gens, etc. On a donc fini de chanter. Et puis après, il prend une pile de traités, puis il me dit, va discuter avec les gens, distribue les traités. Alors, ce qui est intéressant déjà, quand on chantait, je voyais bien que ça énerve des gens. Déjà, il y avait des femmes qui me prenaient la tête comme ça. Et les gens qui passaient, il y en a certains qui nous regardaient. La plupart, c'est indifférent. Hein, c'est l'indifférence totale. Il faut bien voir ça. C'est intéressant à vivre ça. L'indifférence, la moquerie. Les gens qui n'ont pas fait ça, mais un petit peu comme ça. Donc, voilà. Et puis, bon, après, j'ai passé. Lui, il a passé. Sa femme a passé pour distribuer les traités dont l'accueil a été assez mitigé, on va dire. C'est comme ça. Mais j'ai quand même pu discuter avec deux Camerounais. Vous voyez, c'est les Camerounais qui sont plus ouverts. Hein. C'était vraiment très, 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 très bien. Et puis, ce qui m'a frappé, moi, c'est que c'est l'indifférence la plus totale. Vraiment, les gens sont indifférents. C'est hallucinant. Et ce qui m'a, je vais dire, comme truc, moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il n'y a aucun chrétien qui s'est arrêté pour encourager. Vous voyez ce que je veux dire? Même pas un regard, rien du tout. Bon, on redescend là où on était. Puis, il me dit, ben maintenant, je vais prêcher. Il a un petit escabeau comme on a à la cuisine. Vous savez, ces trucs qu'on ouvre, il est monté là-dessus. Puis, il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Comme quoi, Jésus est le sauveur du monde et tout ça. Il y avait un peu de vent, mais enfin bon, il a proclamé sa chose. Et puis, quand il a fini, ben, il dit, ben maintenant, ça faisait plus d'une heure qu'on était déjà là. Il a dit, bon, ben, on va prier, remercier le Seigneur. Parce que lui, il dit, il ne faut jamais se décourager parce que c'est spirituel. Il faut que la parole, elle sorte. Alors, moi, Dieu a fait une grande chose en moi, parce que ma mère m'a toujours inculqué, fais attention à ce que les autres vont dire. Vous voyez, toute cette philosophie qu'on a, enfin, dans ma famille en tous les cas, où il ne faut surtout pas se faire remarquer. Alors, vous imaginez d'être devant, chanter en public. Il y avait une vingtaine, 25 personnes sur les marches de l'église et puis des gens qui traversaient comme ça. C'est déjà un exploit. Mais j'ai bravé la peur. Puis après, quand il a dit on va prier maintenant, voilà, j'ai dit ouais, mais attends, moi je veux monter là-dessus. Donc c'est moi qui suis monté sur le. J'ai dit non, je vais jusqu'au bout. Je m'en tape. Alors j'avais pas la Bible, j'ai pas pris ma Bible, rien du tout. Et moi, j'ai prêché sur la sûreté, la sécurité. L'ONU apporte la paix, mais le vrai page de près, c'est Jésus-Christ. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. J'ai tourné là-dessus en donnant un témoignage personnel. Je n'ai pas fait 20 minutes, mais 5 minutes, ça paraît... ça paraît très long. Et il y avait un gars en face. Je le voyais, là, les jambes écartées, là. Ça devait être un cadre, quelqu'un qui est... Il était énervé par ce qui sortait de ma bouche. Bon,
Moi, j'étais content. Hein. Et pendant que je parlais, le frère, lui, il intercédait en langue avec sa femme. Et quand je suis descendu, il m'a dit, il y avait l'onction, c'était vraiment magnifique. Il y a des choses qui vont être faites ici. Je dis, bon, ok, d'accord. Alors lui, il commençait à pacter son matériel. Et il y a une dame qui s'est approchée de moi. Monsieur, je vous remercie. Je vous remercie pour ce message. Je vous remercie pour ce message. Un message simple. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi les gens refusent ce message? Monsieur, vous m'avez fait du bien. On n'entend plus ce genre. Ah, j'étais là. Ah. Et la dame là, elle parle hébreu. C'est une sœur. Hein. Elle parle hébreu. Elle m'a expliqué le signe qu'il y avait sous le chapiteau là. Ils disent, je suis l'Éternel qui est et qui revient quelque part. Elle s'est confondue en remerciements. J'ai demandé si on pouvait prier pour elle. Elle a dit oui. Elle m'a dit les genoux, tout ça. Lui, il est en train de finir de pacter son truc. J'ai prié pour ses genoux, ensuite lui aussi. Et puis, on s'est séparés, on l'a béni, elle nous a bénis aussi. Et ben, j'ai dit, tu vois, ça a fait mon après-midi. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que la Bible dit quand il y a pour un qui se convertisse, franchement, c'est difficile. Donc, j'ai expérimenté la difficulté, un peu dire la moquerie, un petit peu l'ignorance et tout ça. Mais c'est intéressant d'expérimenter ça. Parce qu'on peut comprendre aussi ce que Jésus a vécu et les premiers chrétiens ont vécu et ceux qui ont annoncé l'évangile ont vécu. Voilà, tout ça pour vous dire, pour vous encourager à ouvrir la bouche que vous êtes des disciples. D'accord? Amen. Alors, comme je disais, soyez bienvenus. Nous allons aller dans l'évangile de Luc, pour commencer. Luc, chapitre 10. Amen. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Luc, chapitre 10, à partir du verset 38 à 41. C'est tout petit, mais c'est très puissant. Puis on va voir pas versions de cette affaire-là, mais deux autres compléments par rapport à ça. Donc, je lis au nom du Seigneur. Version parole vivante. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Verset 40. Pendant ce temps, Marthe s'affairait et elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Une seule même suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. » Amen. Moi, je connais cette histoire très bien, mais on voit différentes choses ici. La première des choses, c'est que j'ai regardé aussi du point de vue des explications, les rabbins disent que Marie travaillait avec Marthe à la cuisine avant que Jésus n'arrive, mais quand Jésus est arrivé, elle a arrêté les travaux de la cuisine pour aller s'asseoir aux pieds de Jésus et Marthe a continué à faire le travail. C'est ce qu'il dit, et celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe s'affairait et se laissait absorber par de multiples travaux domestiques. Brusquement, elle vint dire à Jésus, parce que ça l'énervait, que sa sœur ne soit pas en train de l'aider, alors que c'est elle qui faisait le travail. Alors, il y a beaucoup d'explications sur Marthe et Marie, mais une des choses qu'on peut remarquer, c'est que Marthe voulait honorer le Seigneur par le travail qu'elle faisait. Ça, c'était, elle se mettait un point d'honneur d'apprécier le Seigneur, de valoriser le Seigneur en disant, regarde combien je t'ai préparé un bon repas, comment on a mis une belle table, etc. Mais Marie était dans une autre trip. C'est le Seigneur qui était venu. On sait que c'est Marie et Lazare n'était pas là ce jour-là. Et Marie, elle voulait vraiment écouter la voix de Jésus. C'est pour ça qu'elle a laissé toutes ses affaires cessantes. Et le Seigneur répond à Marthe, il disait, mais Marthe, pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour... J'ai noté ici pour beaucoup trop de choses. Ça veut dire que dans notre vie, on peut être absorbé par beaucoup trop de choses. Amen. Et c'est le beaucoup trop que j'ai souligné encore en venant, beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Et si nous regardons dans notre vie,
Est-ce qu'on cherche les choses qui sont nécessaires ou on est dans le beaucoup trop de choses? Ça, c'est une question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Est-ce que je suis dans le beaucoup trop de choses ou est-ce que je cherche vraiment le peu qui soit vraiment nécessaire? Est-ce que je me focalise pour faire ces choses-là? Donc, c'est vraiment assez intéressant de voir que Marie, elle s'est mise sous la houlette de Christ, on va dire, sous la soumission de Christ, parce qu'elle avait quelque chose à apprendre. Marthe était beaucoup plus dans le faire, voyez. La loi, on est beaucoup plus dans le faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais Marie était dans l'être. C'est tout à fait différent. Et la grâce, c'est l'être. La vie, c'est l'être. Ce n'est pas le faire. Parce que l'être, c'est ce qui exprime qui on est véritablement. Et ça nous aide à savoir où est notre priorité. Et Jésus est venu pour nous repositionner correctement. Ça veut dire le faire, c'est la loi. Vous amis, ne faites pas des tas de choses. Hein? Soyez dans l'être. L'être, c'est le comportement. Le comportement que je manifeste envers mon frère, ma soeur, le voisin, le facteur, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est le comportement. Alléluia. Et l'être se manifeste par la loi de l'amour. Mettre Dieu à la première place, aimer ton Dieu de toute ta force, tout ton cœur, et aimer ton prochain comme toi-même. On est dans l'être. Et la grâce nous fait pénétrer dans l'être. Alléluia. Et le message que le Seigneur adresse à tous les chrétiens aujourd'hui, parce qu'on est dans les temps critiques, c'est dire, laissez de côté le trop de choses. Concentrez-vous sur, il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. Que chacun demande à Dieu, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui m'empêche de faire le peu de choses qui est vraiment nécessaire? Il faut qu'on se débarrasse de toutes ces choses-là. C'est comme si on a des tuniques qui nous empêchent de faire ce qu'on doit faire. Alléluia. Donc, je trouvais très intéressant ici ce premier éclairage. Vous savez qu'on a plusieurs éclairages. Hein. Le deuxième qu'on va voir, j'ai dit que ça sera assez court, c'est dans Jean, chapitre 12. Là, on va aussi parler de Marthe et de Marie, mais dans un autre contexte. Alléluia. Oui, là, il va toujours chez Lazare, ici. C'est après dans Marc. Donc là, Jean 12, premier verset. Il dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Amen. On prépara là un festin en son honneur. Il se rendit à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait ressuscité des morts, mais après on aura la clé de où il était. Il n'était pas dans la maison de Lazare ni de Marthe et de Marie, il était dans la maison de Simon le lépreux, ça on verra plus tard. Voyez? Donc il faut bien noter par rapport à l'histoire que c'est que Marthe et Marie n'étaient pas dans leur propre maison ici. On prépara là un festin en son honneur, Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Le point qui m'a fait remarquer le Saint-Esprit cet après-midi dans la méditation, on dit, tu vois, chez elle, elle est dans le service. Dès qu'elle est à l'extérieur, elle est de nouveau dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et au verset 2, il dit, on prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Maintenant, au verset 3, il est dit ceci. Marie prit un demi-litre de vrai nard. Quand on dit vrai, ça veut dire qu'il y a du faux nard. C'est ça qu'on doit comprendre. Et j'ai été regarder la définition au temps biblique du nard. Le nard coûtait extrêmement cher. Un demi-litre, là, ça coûtait 300 deniers. 300 deniers, c'est l'équivalent de 8 euros, de 2400 euros. Vous imaginez, ça veut dire que c'était quelque chose qui coûtait très, très cher. Et d'ailleurs, le nard, c'était une plante qui venait de l'Inde. Et cette plante se récolte entre l'altitude de 3300 et 5500 mètres. Ça veut dire que les gens qui vont récolter, c'est difficile. C'est pour ça que ce parfum, cette huile était extrêmement chère. Maintenant, les rabbins disaient, si on va regarder les choses plus en profondeur, disent qu'à l'époque, on mélangeait le nard parce que c'était trop cher. On faisait du sous-nard en disant c'est du nard, mais on mélangeait les choses avec le vrai nard pour que ça coûte moins cher. Mais elle a pris le vrai nard, ça veut dire qu'elle a fait le sacrifice, Marie, de ce qu'elle avait de plus coûteux dans sa vie. Et ce qu'il y a de plus coûteux aujourd'hui, ce n'est pas notre argent, c'est notre temps.
C'est notre temps pour Jésus. C'est notre temps. C'est notre temps. Parce que le monde actuel nous bouffe le temps. Il y a des tas d'activités qui nous prennent le temps. Et ça vaut plus que l'argent, le temps. Parce que si on a le temps, on a le temps de servir Dieu. Si on a le temps, on a le temps d'évangéliser. Si on a le temps, on a le temps d'aller prier pour les malades. Si on n'a jamais le temps, on n'a jamais le temps de rien faire. C'est ça que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Marie prit un demi-litre de vrai nard, un parfum d'une très grande valeur, et versa sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Donc, elle n'a pas mis 3 gouttes parce que c'est cher. Elle a mis le paquet. Ça coulait de partout. Elle a même dû essuyer avec ses cheveux. Alléluia. Pour dire, c'est la qualité du sacrifice de nos vies que le Seigneur nous montre ici. Je vous ai dit, c'est petit et court, mais c'est puissant. C'est le sacrifice de nos vies. On ne doit pas être à la retraite. On ne doit pas être à l'économie. On est dans les temps où on doit se donner totalement pour notre Dieu. Que ce soit dans la méditation, des heures de méditation. Dieu donne à quelqu'un des dons où il va aimer, par exemple, méditer pendant des heures parce qu'il va apprendre des tas de choses et ensuite il va retransmettre ce que Dieu lui a montré. Amen. Il y a d'autres qui sont plus à l'aise pour aller dans la rue. Vous voyez, comme Jonathan et sa femme, je ne peux pas prononcer le nom malgache, mais bon, voilà. Donc, lui, c'est la rue. Il ne peut pas rester à la maison. Il faut qu'il sorte. Lui, il est à l'aise quand il va au contact avec les gens. Chacun son domaine. Mais vous voyez, on doit vraiment réfléchir quelle est la place que je donne à l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est ça qu'il nous montre ici. Et toute la maison fut embaumée par l'odeur de ce parfum. Ça veut dire, si on fait ça, on va embaumer tous les gens qui sont, ça va embaumer tous les gens qui sont autour de nous. On va répandre le parfum de vie pour ceux qui acceptent Christ et le parfum de mort pour ceux qui n'accepteront pas Christ. Amen. Vous voyez, cette expérience d'hier, là, j'ai réalisé combien les gens sont indifférents à l'évangile, indifférents à Dieu, et les gens sont centrés sur eux-mêmes. Quand il s'agit d'écouter de la musique, des violons, à côté, tout le monde était... Tu vois ce que je veux dire? Mais quand il s'agit d'écouter un chant chrétien profond, attaché à la croix, où le sang est dans la force est dans le sang de Christ, là, les regards se détournent, les regards se ferment. Donc, vous voyez, arracher une âme, c'est notre job. On est dans la fin des temps. La Bible dit que la moisson est grande et on doit arracher les âmes. Et la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à nous consacrer à ça avec les talents que Dieu nous a donnés? Est-ce qu'on est prêt à consacrer le temps à Dieu sur le si peu de choses qui sont nécessaires et non pas sur le trop de choses que tout le monde fait? Donc, c'est ça la chose. Amen. Donc, et vous voyez, ça montre que Jésus est vraiment l'objet d'adoration de Marie. Parce qu'elle a versé ce qu'elle avait de plus précieux. Et le Seigneur a vraiment apprécié cela. L'endroit où ils étaient là, à Béthanie, c'était chez Simon le lépreux. Donc, vous voyez, c'est un conte qu'on est dans la maison d'un ex-lépreux pour oindre Jésus avant la Pâque. Amen. Ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne. On n'a pas besoin d'être dans la maison des riches. On peut être dans une masure quelque part. On peut le faire. Alléluia. Et voyez, là, on ne met pas l'affection dans la qualité de l'accueil ou le service qu'on fait, hein, mais la fin spirituelle a plus de valeur aux yeux de Jésus. Et le vase d'adoration, ça veut dire notre sacrifice exprime la gratitude. Alléluia. Donc, je trouve que c'est puissant. On va aller encore juste prendre la continuation, et je vais terminer là-dessus. C'est dans Marc 14, 6. Des fois, il est bon d'aller prendre le temps de s'asseoir et puis de regarder un peu les interconnexions dans ces différentes histoires. Alléluia. Marc, chapitre 4, j'ai dit combien ça? Ouais, 14. Ouais. Alors, Marc 14. Alors, 14, 6. Donc, je ne vais pas tout relire l'histoire du Nord, c'est les versets juste en dessus. Hein. Et voilà, il y a des gens qui faisaient des reproches parce qu'elle avait, je pense que c'était Judas, hein, qui se plaignait qu'on avait versé ce nard alors qu'on aurait pu le vendre pour un bon prix. Mais ce n'était pas le seul. Bref, il ne lui ménage pas ses reproches, mais Jésus lui dit, laissez-la donc tranquille.
C'est-à-dire, celle qui veut adorer, celle qui veut se consacrer à Dieu, laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Voilà comment Jésus apprécie le sacrifice de nos vies, le sacrifice de notre temps, le sacrifice qu'on fait dans l'œuvre. C'est une belle action. Alléluia. C'est une belle action. Et puis, je vais prendre le verset 9, où là, il dit quelque chose de vraiment incroyable. Il dit, maintenant, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi à la louange de cette femme ce qu'elle vient de faire. On n'a pas raconté l'histoire de Marc, partout on va raconter l'histoire de Marie, qui s'est tenue au pied du Maître pour écouter la parole qui sortait du Maître. C'est la communion avec Jésus, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et on se souvient de cette femme parce qu'elle a fait un sacrifice très coûteux en oignant. Elle a donné le meilleur d'elle-même, je veux dire, pour le Seigneur. Et la question que le Seigneur pose à tous les chrétiens, pas qu'à nous ici, c'est quelle est la part de ma vie que je donne au Seigneur? Est-ce que c'est la meilleure part ou c'est la portion congrue? Vous savez, portion congrue, on dit c'est la petite part. C'est ça que le Seigneur enseigne au travers de cette histoire-là. Et je trouve que c'est vraiment magnifique parce qu'on vit dans les temps où on doit vraiment savoir où on va. Alléluia. Et le temps n'est plus à perdre le temps parce que les temps sont mauvais. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné à tous des talents. Amen. Et vous savez, on recherche des intercesseurs. Enfin, ça, c'est le BIFAC. Sans les intercesseurs, on fait quoi? Les hommes, la plupart des hommes ne prient pas. Il reste qui? Il reste les femmes qui sont bouillantes. C'est les maris de la Bible. Les hommes, c'est les Marthes. Ils ont plein d'occupations, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour dire, donc, on doit vraiment se poser les bonnes questions aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va nous révéler qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans notre vie, comment on peut mieux lui donner une portion de notre temps. Et quand on donne du temps, vous allez voir, on est content, ça nous remplit. Quand on n'a jamais le temps, ça nous frustre. Amen. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je pense qu'il faut relire ces passages dans Luc 11, Marc 14 et Jean 12. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse parce que je pense à un méchant. Moi, ça me touche beaucoup cette histoire-là. Et je me dis, il faut que tu te lèves plus souvent. Voilà. Je vais céder la place à ma femme. Il va prier sur ce qu'on a entendu. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Dieu nous dit dans Jacques que nous ne devons pas nous contenter d'écouter sa parole, mais que nous devons la mettre en pratique. Je vais lire ce passage qui nous donne l'assurance de prier avec conviction. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté est dans ce passage que nous venons de suivre par la bouche de son serviteur. La volonté de Dieu est que nous soyons Marie et non les Marthes. Amen. Nous pouvons être Marthe, mais beaucoup plus Marie. Amen. D'abord, sa parole. Tout est fait par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous sommes égarés. Alléluia. Donc, si on ne connaît même pas la parole de Dieu, on peut aller servir là où Dieu ne nous attend pas. Mais lorsqu'on connaît la parole de Dieu, elle nous éclaire. La parole de Dieu est la lumière sous nos pieds. Elle nous éclaire sur notre sentier. Amen. Donc, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, nous allons demander que Dieu nous rende capable
capables d'être des maris et non des Marthes. Amen. C'est ça selon sa volonté. Verset 15 nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc nous allons prier avec conviction en nous tenant sur cette parole. Que ce que nous allons demander d'un cœur pur et sincère maintenant à Dieu, il va nous l'accorder, c'est-à-dire nous serons les maris. Nous serons de ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Nous serons de ceux qui ne vont pas, qui ne sont pas activistes, je peux dire, à gauche, à droite comme Marthe, mais les maris qui écoutent la voix de Dieu et qui font sa volonté. Amen. Prions. Que Dieu nous rende capables de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci pour cette parole que tu nous as envoyée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Nous avons vu qui était Marthe. Ce qu'elle faisait n'était pas mauvais, mais ce n'était pas dans ta volonté. Mais Marie était dans ta volonté. Elle écoutait ta parole et elle l'a mise en pratique. Seigneur, elle a considéré que ta parole, Père éternel, était d'un grand prix. Seigneur, notre Dieu, nous voulons être des maris. Nous voulons privilégier, Père éternel, ton œuvre par rapport à toute autre chose autour de nous. Nous ne voulons pas être des activistes, Père. Nous ne voulons pas vaquer à des occupations où tu ne nous attends pas et qui ne nous apportent rien. Mais nous voulons être des maris. Marie a versé un parfum de grand prix. Ça veut dire que ton œuvre est à un grand prix. Et nous voulons, Père éternel, mon Dieu, travailler pour ta gloire. Nous voulons te mettre en première loge. Père, rends-nous capables, Papa, de considérer ton œuvre, de considérer, Père éternel, mon Dieu, ta volonté. Donne-nous d'être des vrais adorateurs, Père, des vrais sacrificateurs. Donne-nous, Père éternel, notre Dieu, de mettre ta parole en premier. Nous te prions au nom de Jésus, que ton œuvre passe en premier dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, que notre préoccupation principale soit ton œuvre, ta volonté dans nos cœurs au nom de Jésus. Oh Père, nous te demandons pardon toutes les fois que nous avons été des Marthes, Père, à la place d'être Marie. Toutes les fois que nous t'avons placé en seconde position, toutes les fois que nous avons placé notre propre volonté en premier. Éternel, notre Dieu, pardonne-nous. Nous renonçons à cette attitude-là et nous acceptons d'être les maris. Nous désirons être les maris et nous désirons considérer ton œuvre d'un grand prix au nom de Jésus pour te mettre en première place. Rends-nous capables, Père. Qu'il en soit ainsi, Père éternel, mon Dieu, pour ta gloire. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous aider à renoncer sincèrement et à ne plus recommencer, mais plutôt, Père, à œuvrer pour ta gloire. Que tu passes en premier dans nos vies. Pour toutes choses, Seigneur, mon Dieu, que tu sois le premier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette exhortation parce que aujourd'hui, je pense qu'on va revenir sur les anciennes bases qu'on nous apprenait quand on venait de donner nos vies à Jésus, que le chrétien doit mettre Dieu en premier. Le dimanche, c'est un jour du Seigneur qu'on ne doit pas planifier, je ne sais pas quelle sortie, les fêtes et les anniversaires. Si on veut le faire, on finit d'abord avec Dieu avant de vaquer à nos occupations. Dieu d'abord en premier, avant nous tous. Amen. Je pense que ces choses-là, il faut les rappeler encore parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent comme dans le monde où ils viennent à Dieu quand tout va bien. D'autres, c'est quand tout va mal. On ne doit pas faire ça. Nous devons aimer Dieu en tout temps. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Que nous soyons contents ou pas. Que nous ayons des problèmes ou pas. Dans le malheur comme dans le bonheur. Même le païen sait que le dimanche, c'est un jour de Dieu.
Et comment est-ce que c'est l'inverse aujourd'hui, que c'est le chrétien qui trouve que le dimanche, c'est un jour d'activité, un jour où il faut sortir avec les amis, un jour de loisir. Et cette attitude-là ne vient pas de Dieu. Et je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur les anciennes bases et qu'on recommence à rappeler ça aux chrétiens d'aujourd'hui. Amen. C'est important. C'est choquant de voir les chrétiens qui savent distinguer le jour du Seigneur et les simples jours. Mais le chrétien est loin de là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.